Bonjour les cancers et ascendants cancer et bienvenue sur votre escale Astro Tarot pour les énergies de la lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion, conjointe à Mars et opposée à Uranus rétro, s'élance dans votre secteur affectif, créatif et amoureux. Alors avec Mars, il y a une stimulation nouvelle qui peut être affective mais aussi physique. Que cela concerne une relation ou un projet, l'énergie en jeu est celle de l'affirmation de soi par une mise en action en relation avec un changement ou une nouveauté. L'opposition à Uranus incite au réveil, quelle que soit la forme que ça prend pour vous, tout en proposant un équilibrage de ce que vous souhaitez partager ou libérer. Le trigone à Neptune en harmonie avec vous est particulièrement inspirant. Donc dans la nouveauté que vous mettez en place et qui peut être assez visible parce que Mars maîtrise votre secteur extérieur et public, il y a un désir de répondre à un ressenti qui fait sens pour vous et d'agir vers cette direction. Et ça peut faire sens au niveau émotionnel, artistique ou même spirituel. Donc vous pourriez vous sentir pousser des ailes, les cancers, et avoir envie de vous en servir surtout. Vénus et Mercure seront en sextile sur cette nouvelle lune, facilitant les discussions, les échanges et les réflexions utiles à une mise en place confortable d'une nouveauté, ou en tout cas le plus confortable possible dans ce que vous traversez. Alors même si le carré Mercure-Saturne, toujours actif, incite à poser quelques limites ou impose certaines règles, dont des délais par exemple, il y aura tout de même un côté agréable qui devrait vous permettre de garder confiance et optimisme. Au niveau des dates importantes, on a déjà du 22 au 24 novembre un sextile de Mars à Pluton, puis à l'entrée du Soleil et de Mars en Sagittaire, un carré de ces deux planètes à Saturne. Donc sur ces 3 jours, 22, 23 et 24 novembre, vous aurez une forte motivation relationnelle pour vous affirmer qui sera suivie d'une mise en place plus détaillée à étudier. Il peut y avoir une première action, par exemple, qui vous invitera ensuite à mettre les choses en place plus méthodiquement et plus axée sur le but que vous souhaitez atteindre sur un long terme. La pleine lune du 27 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera exigeante en termes de responsabilité à prendre. Donc si vous êtes partagé entre vos idéaux et ce que vous pouvez réellement mettre en place, Saturne vous incitera à trancher avec réalisme et bon sens. Ce sera le moment de faire un tri entre ce qui est réalisable et ce que vous avez peut-être laissé partir d'une façon ou d'une autre pour travailler concrètement sur la relation concernée. Saturne étant en effet le maître de votre maison 7, votre maison relationnelle, il peut représenter votre partenaire de vie si vous en avez un et peut-être quelque chose à décider ou à acter avec lui ou avec elle. Si vous n'êtes pas en couple, il peut s'agir de tout autre partenariat, même professionnel pourquoi pas, qui vous demande une implication assumée, voire officielle. Donc quel que soit ce relationnel, il vous mettra au défi de garder votre discernement pour vous organiser avec un sens pratique. C'est d'autant plus vrai que Mercure sera en carré à Neptune sur cette pleine lune et que cet aspect peut flouter un peu votre raisonnement de façon passagère. Il peut y avoir une tendance ici à trop idéaliser quelque chose ou quelqu'un par envie de faire confiance peut-être, tout simplement. Donc il sera prudent de ne pas surestimer vos attentes sur cette pleine lune et de reporter de quelques jours si vous avez une décision importante à prendre. Vous y verrez en effet beaucoup plus clair du 1er au 4 décembre. Mercure sera alors en Capricorne au sextile de Saturne et facilitera les décisions sages, réalistes, logiques et constructives. Au même moment, le carré de Vénus à Pluton pourrait vous coûter un peu et vous travailler sur vos investissements relationnels ou matériels avec une remise en question au passage. Donc discutez les cancers avec le plus d'authenticité possible et faites un point lucide sur vos engagements, contrats, alliances ou partenariats. Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion dans votre secteur affectif et créatif et formera un trigone à Saturne. Donc voilà une date intéressante pour consolider une relation ou pour vous engager avec sérieux dans quelque chose de fiable. C'est positif pour un investissement et pour harmoniser passion et sens pratique.
Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure sera en trigone à Jupiter rétro et Vénus s'opposera à ce même Jupiter rétro. Donc ici, il peut y avoir une conversation intéressante, voire passionnante à propos d'un projet ou encore une rencontre porteuse d'évolution. Les renseignements seront utiles et formateurs et il sera question d'oser montrer vos couleurs, les cancers, et aussi votre richesse de cœur. Alors c'est de très bon augure pour joindre l'utile à l'agréable tout en trouvant le juste milieu. C'est donc une lunaison intense et active pour vous, où il est conseillé de ne pas brûler les étapes, surtout autour de la pleine lune, car les ajustements vont se placer au fur et à mesure, même si vous avez la sensation que le vent vous pousse fortement dans le dos. Et par où le vent vous pousse-t-il? Eh bien, regardez vos cartes vers une sensation de liberté intérieure et d'indépendance assumée. Vous entrez avec le 2 de Pentacle qui parle d'adaptation, mais d'adaptation concrète, c'est-à-dire au niveau de la gestion de quelque chose, de l'organisation, de la mise en place. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais ce personnage-là qui tient en équilibre et qui pédale pour le garder cet équilibre, eh bien, il tient un pentacle dans chaque main avec une gravure dessus. Donc, sur l'un d'entre eux, il y a l'emblème de Jupiter et sur l'autre, il y a l'emblème de Saturne. Jupiter est en maison 11 pour vous, secteur des projets, de quelque chose qui vous donne de l'espoir et une sensation de liberté et de nouveauté. L'autre pentacle, relié au Capricorne, parle de but, de réalisation concrète, de structure. Donc vous entrez avec ces deux énergies à gérer, vous voyez, à concilier, et cette énergie est motivante. Déjà parce que Jupiter est bien aspecté avec vous, mais Saturne est aussi bien aspecté avec vous. Il est en maison 9, secteur de l'expansion, des formations, voyages et de tout ce que vous avez envie de régler officiellement et correctement. Donc vous avancez les cancers dans ce cycle lunaire avec une motivation qui vous demande peut-être de trouver la meilleure façon d'équilibrer les choses, oui, ou peut-être deux choses, mais vous savez quand même où vous allez. Vous allez vers ce que vous souhaitez obtenir, qui est relié à un besoin intérieur de libération et de guérison. C'est ce que vous dit l'étoile qui est au centre, représentante d'Uranus. Il y a ici le besoin d'être vous-même et d'alimenter ce qui est utile à votre bien-être. C'est ce que vous faites avec ce 2 de Pentacle. Vous vous apportez du grain à moudre pour subvenir à quelque chose qui peut vous donner de l'espoir autant qu'une sensation d'indépendance bien vécue. Le 9 de Pentacle représente justement l'autonomie assumée. Alors c'est le fait, par exemple, de nourrir un talent et de l'exploiter à votre manière. C'est le fait aussi de travailler de façon plus indépendante et plus libre. C'est le fait aussi de gérer une question matérielle ou financière avec plus de confort. Si c'est une question santé, c'est le fait de mieux gérer votre corps, votre alimentation ou votre rythme de vie. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités différentes, mais quelle que soit la thématique, votre contribution est primordiale pour améliorer ce bien-être. Parce que c'est votre contribution pratique et concrète qui va déclencher une sensation nouvelle. Alors même si vous êtes dans quelque chose d'habituel ou que vous avez la sensation que rien ne bouge vraiment, vous devriez ressentir ce besoin de profiter plus sainement de quelque chose qui fait du bien et qui est libérateur, quelle qu'en soit sa forme. Donc c'est à vous de voir ce qui vous fait du bien, les cancers, mais le travail et le temps que vous fournirez dans cette direction devrait vraiment porter ses fruits et déjà vous donner à ressentir quelque chose de bien agréable à mon avis. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les cancers.